Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire qui va vous permettre de transformer votre iPhone en console de jeu portable. C'est la Backbone One en édition PlayStation. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble cette nouvelle version, mais ne vous inquiétez pas, on peut aussi jouer à d'autres jeux que des jeux PlayStation avec, comme sur le Xbox Game Pass par exemple. J'avais prévu de vous la présenter parmi d'autres accessoires pour iPhone, mais finalement, j'ai vraiment aimé l'utiliser au quotidien. Je me suis dit que ça valait plus le coup de vous en faire une vidéo complète. Pour l'unboxing, la manette est livrée dans une boîte aux couleurs de PlayStation, on pourrait penser que c'est un accessoire de la console en passant à côté. À l'intérieur, on a un peu de documentation, la manette bien entendu, et un adaptateur qui permettra de la faire fonctionner avec les modèles plus gros de ces dernières années, les modèles 13 et 14. Pour le design, la manette pèse 138 grammes pour des dimensions de 9 cm de haut sur 17 en largeur et 3 en profondeur. On a donc quelque chose de très compact qui peut être mis dans un sac à dos, une petite sacoche ou encore une poche de manteau sans que ça se sente particulièrement. Et c'est important car un appareil comme celui-là est vraiment intéressant si on peut le prendre très facilement avec soi et venir l'utiliser dans une salle d'attente, en attendant dans la voiture ou tout autre moment où on n'avait pas forcément prévu de l'utiliser. Pour le reste, elle est grise, à l'exception de la partie centrale, des joysticks et des gâchettes qui sont noires, et comme la mention dans son nom l'indique, on a des touches avec les symboles PlayStation, triangle, carré, rond et croix. Elle dispose de deux joysticks, les gâchettes réagissent en fonction de comment on appuie dessus, ce qui est pratique pour tout ce qui est jeu de voiture, on pourra doser l'accélération et les freinages. Sur la partie droite, le bouton orange est un bouton permettant d'ouvrir l'application Backbone que je vais vous présenter juste après. Sur la partie gauche, le carré permet d'enregistrer une vidéo du jeu en appuyant une fois, de faire une capture d'écran en restant appuyé, et pour les trois petits points et les trois barres, en fonction du jeu, il s'agira de la touche Start ou Select, mais en appuyant deux fois sur les trois petits points, on peut couper le son du jeu d'un seul. Pour les connectiques, au milieu, on a donc le port Lightning qui sert à se connecter au smartphone, et sur le dessous, on a deux autres ports, un port Lightning pour alimenter le smartphone tout en jouant, si on arrive à court de batterie, et un port jack. Alors il y a deux points pour cela, ici on n'a pas de batterie pour faire fonctionner la manette, c'est donc le smartphone qui va venir se décharger pendant l'utilisation, d'où le port supplémentaire si besoin, et pour le port jack, vu que les iPhones n'en disposent plus depuis quelques temps, c'est bien pratique si on souhaite avoir un son sans aucune latence. Dans mon cas, je joue beaucoup sur le Xbox Game Pass, donc ça va très bien avec des écouteurs Bluetooth, mais si vous souhaitez jouer à des jeux de tir depuis le smartphone et sans décalage, c'est un bon point de pouvoir y brancher des écouteurs filaires. Finalement, les deux différences avec le modèle déjà existant qui est entièrement noir, c'est la couleur grise et le symbole sur les touches. Au-delà de ça, on n'a pas vraiment de différence, alors je trouve la couleur grise plus sympa, mais si vous avez déjà le précédent modèle, ça n'aura pas trop d'intérêt de changer pour celui-là. Et un petit détail, quand on déplie la manette, on retrouve le logo PlayStation au centre du système d'accroche. Ça se voit pas quand on l'utilise vu que c'est derrière, mais je trouve ça sympa. Pour la mise en place sur les iPhones avant la série 13, ça sera directement fonctionnel, mais pour cela et les iPhone 14, il faudra mettre en place le petit adaptateur fourni, car le module photo gêne sinon et on ne peut pas le mettre correctement. Une fois cela fait, il suffit de mettre le côté sans connecteur en premier, de tirer l'autre partie et de faire entrer le connecteur dans le port Lightning, et c'est tout. C'est vraiment simple et rapide et ça va plus vite qu'un système Bluetooth forcément. Dans mon cas, ma coque Pitaka m'empêche de le mettre correctement et je dois l'enlever, mais en fonction de la coque qu'on utilise, ça peut peut-être passer, et sinon c'est compatible avec tous les iPhones qui existent. On peut ensuite utiliser l'application Backbone, c'est pas du tout obligatoire, on peut directement ouvrir ses jeux sans passer par là, mais vu qu'un abonnement de 3 mois à l'application est fourni avec la manette, autant en profiter pour l'essayer. Ça permet surtout d'avoir un hub où tous les jeux installés sont disponibles d'un clic, les jeux du PS Remote Play ou encore du Xbox Game Pass. On a aussi des suggestions de jeux à installer, des jeux qui sont sûrs de fonctionner avec la manette. On peut aussi sur l'App Store avoir une petite icône au moment de l'installation qui nous dit qu'il fonctionne avec la manette et l'appli permet aussi de remapper les touches si besoin. Les fonctions de base sont dispo avec la version gratuite de l'application et la version payante permettra en plus de streamer sur Twitch, d'accéder à ce hub pour lancer les jeux, de stocker les vidéos et les photos prises avec sur le cloud ou encore des choses comme ça, mais rien d'indispensable. Alors ça donne quoi en jeu cette manette? Sur les jeux installés directement sur le téléphone, comme dit, on a une icône pour confirmer que ça fonctionne avec une manette et toute la liste est disponible sur leur site. Les principaux jeux mobiles sont supportés comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Diablo Immortal ou encore Apex Legends Mobile et ça fonctionne très bien comme vous pouvez le voir. Le seul truc un petit peu embêtant, c'est que beaucoup de jeux affichent les boutons comme si on avait une manette de type Xbox avec ABX et Y. Alors ça change rien en appuyant dessus, mais par moment je suis pas sûr d'où est positionné le A par exemple et j'appuie au mauvais endroit. Bon ça c'est juste le temps de s'habituer aux différents contrôles car après on regarde plus, mais c'est juste le petit inconvénient d'avoir un modèle siglé PlayStation comparé à un modèle plutôt Xbox.
Par contre, là où c'est un avantage, c'est si on souhaite jouer en remote sur sa PlayStation avec l'application PS Remote Play. Ici, elle est complètement compatible avec. Et avec ça, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu que vous possédez, donc sur PlayStation 4 ou 5, ça vient se connecter à distance dessus pour pouvoir lancer vos différents jeux. Dans mon cas, j'en possède pas, donc je pourrais pas vous montrer en direct le résultat, mais ici, ça permet juste d'avoir une manette pour le faire, et contrairement à la manette existante avec les boutons Xbox, d'avoir les bons boutons PlayStation, d'avoir aussi une couleur qui se rapproche des manettes PlayStation, et finalement, ça vienne dans l'ensemble. Là où moi je l'ai surtout utilisé, c'est pour jouer au Xbox Game Pass. Ici, ça va être la même chose qu'avec certains jeux natifs. Par défaut, c'est prévu pour être joué avec une manette de Xbox. Donc les contrôles s'affichent avec les boutons de Xbox, mais ça gêne pas du tout. C'est vraiment pratique de jouer avec cette manette directement sur le smartphone. Finalement, ça rapproche de l'expérience qu'on a avec un Steam Deck, d'avoir une console portable pour jouer à de vrais jeux prévus pour des consoles ou ordinateurs, mais qu'on peut avoir dans sa poche constamment du moment qu'on a une connexion Internet. Les boutons sont vraiment agréables, les joysticks aussi, on a une position un petit peu différente comparée à une manette standard avec un joystick en haut et un autre plus bas, mais c'est pas gênant spécialement quand on est en train de jouer dans les différents jeux. Et comme dit avant, les gâchettes réagissent en fonction de la pression. La seule chose qui pourrait être plus agréable, je trouve, c'est si les poignées étaient un peu plus épaisses pour avoir plus de prise, mais dans ce cas-là, ça rendrait l'ensemble moins portable, donc c'est une concession comparée à une vraie manette PlayStation. D'ailleurs, si vous avez déjà une manette de la sorte, vous pouvez aussi juste acheter un support pour y fixer votre smartphone dessus. Ça vous coûtera bien moins cher car cette manette est très sympa, mais il faut aussi y mettre le prix malheureusement. La manette coûte 120 € sur le site de la marque que je vous mets en description, et le prix sera le même que ce soit pour la manette PlayStation, la manette standard, donc plutôt typée Xbox, mais aussi pour la manette Android, mais qui ne sera expédiée qu'en début d'année 2023. Alors c'est vrai que si on compare à une manette de PlayStation 5 qu'on peut trouver à 50 €, voire moins en fonction des promos, ça fait un prix car dans l'idée, si vous avez déjà une manette de la sorte, vous pouvez juste la connecter en Bluetooth et acheter un petit support à 10 € pour avoir une meilleure prise en main et un meilleur confort en jeu, mais ça sera moins portable forcément et on aura moins ce côté console portable justement. Dans tous les cas, je trouve que c'est vraiment agréable de jouer avec cette manette, surtout sur le Xbox Game Pass pour moi, car je n'ai pas de console ou de PC pour jouer, et ici je peux l'utiliser un petit peu partout quand je suis en déplacement, dans mon canapé pour jouer rapidement. Et comme dit avant, c'est tellement compact que je peux le prendre même si j'ai pas prévu de l'utiliser, et j'ai pas besoin non plus de le charger, donc pas non plus de risque de me retrouver avec une manette déchargée au mauvais moment. Je pense que ça sera encore plus agréable bien entendu avec un écran plus grand, donc sur un modèle Pro Max. Bien sûr, ça serait beaucoup plus cher aussi, mais si on en a déjà un, avec cette manette, on est vraiment paré pour pouvoir jouer dans de très bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette manette dans les commentaires, et on se voit très bientôt.